Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 33e chapitre, la libération de Vidyadhara et la mort du démoniaque Shankasura. Un jour, les pâtres de Vrindavan, que menait Nanda Maharaj, désirèrent se rendre à Ambikavana pour accomplir la cérémonie du Shivaratri. Après les fêtes d'automne qui commémorent la Rasa Lila, vient une cérémonie importante, Holi ou le Dolayatra. Mais entre la Rasa Lila et le Dolayatra se situe une autre grande cérémonie du nom de Shivaratri, laquelle se trouve surtout observée par les Shivaïtes ou dévots de Shiva. Parfois, cependant, les Vaishnavas la célèbrent eux aussi, car ils acceptent Shiva comme le plus grand des Vaishnavas. Cette célébration du Shivaratri n'est toutefois pas chose très régulière chez les Bhaktas ou dévots de Krishna. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam rapporte que les pâtres menés par Nanda Maharaj désirèrent pour une fois le célébrer. Ce passage nous indique qu'ils ne l'observaient pas régulièrement. Un jour donc, ils voulurent se rendre par curiosité à Ambikavana dans la province du Gujarat. On dit communément qu'Ambikavana se trouve sur les bords de la rivière Sarasvati. Aujourd'hui, cependant, la province du Gujarat ne comporte qu'une seule rivière du nom de Savarmati. En Inde, tous les lieux importants de pèlerinage se situent sur les berges de grands fleuves ou rivières comme le Gange, la Yamuna, la Sarasvati, la Narmada, la Godavari, la Kaveri. Ainsi, Ambikavana se trouvait sur les berges de la Sarasvati et tous les pâtres, avec Nanda Maharaj, s'y rendirent. C'est avec grande dévotion qu'ils se mirent en état d'adorer la Murti de Shiva et d'Ambika. Selon une coutume générale, tout temple de Shiva est accompagné d'un temple d'Ambika ou Durga, car celle-ci, parangon de la chasteté, est l'épouse de Shiva. Jamais elle ne quitte un instant la compagnie de son époux. Parvenus à Ambikavana, les pâtres de Vrindavan commencèrent par se baigner dans la rivière Sarasvati. Pour celui qui se rend à un lieu de pèlerinage, quel qu'il soit, le premier devoir est d'y prendre un bain et parfois de se raser la tête. Tels sont les premiers actes. Après avoir pris un bain, les pâtres de Vrindavan adorèrent les Murtis, puis firent la charité dans les divers lieux saints de la région. Selon la culture védique, c'est aux brahmanas que l'on offre la charité. Les shastras védiques enseignent que seuls brahmanas et sannyasis peuvent recevoir des aumônes. Les pâtres de Vrindavan firent don de vaches décorées avec des parures d'or et de merveilleuses guirlandes. On donne la charité aux brahmanas parce qu'ils n'exercent pour vivre aucune activité lucrative. Ils sont censés être entièrement voués aux fonctions brahmaniques que décrit la Bhagavad Gita, le développement de la connaissance et la pratique de l'austérité. Non seulement ils doivent être érudits, mais il leur faut encore prodiguer leur savoir à autrui par l'enseignement. Les brahmanas doivent engendrer d'autres brahmanas. L'homme qui accepte de devenir le disciple d'un brahmana se voit donner la chance de devenir lui aussi brahmana. Le brahmana s'absorbe constamment dans l'adoration de Sri Vishnu. Voilà pourquoi il est habilité à recevoir toute forme de dons charitables. Si les dons sont en excès, alors il lui faut distribuer tout le surplus pour le service de Vishnu. Aussi, les écritures védiques recommandent-elles d'offrir la charité aux brahmanas, car on satisfait par là Sri Vishnu ainsi que tous les dévas. Les pèlerins doivent prendre un bain, adorer la Murti, faire la charité. Il leur est encore recommandé de pratiquer le jeûne pendant une journée.
Une fois parvenus dans un lieu de pèlerinage, ils doivent y séjourner au moins 3 jours. Le premier s'écoulera dans le jeûne, avec le soir la possibilité d'absorber un peu d'eau, ce qui ne rompt pas le jeûne. Les pâtres que menait Nanda Maharaj passèrent leur première nuit sur les berges de la Sarasvati. Ils avaient jeûné tout le jour et le soir bu un peu d'eau. Mais, comme ils se reposaient, voilà qu'un grand serpent, hôte de la forêt voisine, apparaît devant eux, affamé, et se jette sur Nanda Maharaj. Se sentant perdu, Nanda s'écrie « Ô cher fils Krishna, viens vite et sauve-moi, un serpent me dévore !» Au cri de Nanda Maharaj, tous les pâtres se levèrent et comprirent la gravité du moment. Vite, ils prennent dans le feu des brandons enflammés dont ils se mettent à frapper le serpent dans l'espoir de le faire périr. Mais en vain, les coups brûlants ne faisaient pas reculer le monstre dans sa détermination de dévorer Nanda Maharaj. Alors parut Krishna. De ses pieds pareils au lotus, il toucha le serpent, qui aussitôt se dépouilla de son corps de reptile, faisant voir un déva de grande beauté. C'était Vidyadhara. Sa forme corporelle était si merveilleuse qu'elle paraissait digne d'adoration. De son corps émanait une radiance brillante. Il portait autour du cou un collier d'or. Offrant son hommage à Sri Krishna, il se tint devant lui avec grande humilité. Krishna lui adressa ces mots. « Tu sembles un bien noble déva et favorisé par la déesse de la fortune. Comment as-tu pu te livrer à des actes si abominables qu'ils t'obligent à renaître sous la forme d'un serpent ?» Le déva se mit alors à conter l'histoire de sa vie antérieure. « Ô cher Seigneur, dans mon existence précédente, je portais le nom de Vidyadhara, et le monde entier me célébrait pour ma beauté. Par le privilège des glorieux, je voyageais partout dans mon aéronef. Au cours de mes voyages, il m'arriva de voir un grand sage du nom d'Angira. Il était fort laid, et moi, si fier de ma beauté, je ris de lui. Le sage me punit de cet acte coupable en me condamnant à revêtir la forme d'un serpent. Avant de connaître la faveur de Krishna, nous demeurons toujours, quelle que soit notre grandeur, selon la norme matérielle, sous l'influence des 3 gunas. Matériellement, Vidyadhara était un haut déva d'une grande beauté. Il occupait une position matérielle avantageuse et avait entre autres pouvoirs celui de voyager partout au moyen d'un aéronef. Or, malgré tous ces privilèges, il fut condamné à devenir un serpent dans sa vie future. Même un homme favorisé matériellement peut, s'il manque d'attention et de conscience, se voir condamné à vivre au sein d'une espèce abominable. C'est une erreur de croire qu'après avoir revêtu un corps humain, on ne peut choir dans les espèces inférieures. Vidyadhara le dit lui-même, bien qu'il fût un déva, il se vit condamné à devenir un serpent. Mais, dès qu'il fut touché par les pieds pareils au lotus de Krishna, il retrouva sa vraie nature dans la conscience de Krishna. Mieux encore, il admit qu'il s'était comporté lors de son existence précédente en véritable pécheur. L'homme conscient de Krishna garde à l'esprit sa nature éternelle, serviteur du Seigneur, se voyant lui-même comme tout à fait insignifiant. Ce qu'il accomplit de bon, il le doit à la grâce de Krishna et du maître spirituel. Le déva Vidyadhara poursuivit son histoire devant Sri Krishna. Ainsi, rendu vaniteux par la beauté exquise de mon corps, j'ai ri de la laideur du grand sage Angira. Pour le péché, il m'a maudit, je devins un serpent. Mais était-ce vraiment une malédiction? Car s'il ne m'avait point maudit, si je n'avais point reçu le corps d'un serpent,
je n'aurais pas été frappé de tes pieds par Aizolotus et par là affranchi de toute souillure matérielle. 4 choses sont précieuses entre toutes dans l'existence matérielle. Naître dans une famille respectable, posséder de grandes richesses, être doté d'un grand savoir et jouir d'une grande beauté. Ces qualités sont tenues pour les plus remarquables des atouts matériels. Hélas, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés de la conscience de Krishna, ces atouts matériels deviennent parfois des sources de péché et de dégradation. Bien que Deva, bien qu'habitant un corps merveilleux, Vidyadhara, par l'orgueil qu'il en tirait, se vit condamné à revêtir le corps d'un serpent. On tient le serpent pour l'être le plus cruel et le plus envieux. Mais les hommes qui jalousent autrui sont plus pernicieux encore, car le serpent du moins peut être maîtrisé ou contrôlé au moyen de mantras et d'herbes puissantes. Ô cher Seigneur, poursuivit Vidyadhara, me voilà, je pense, désormais affranchi de mes actes coupables. Je te demande la permission de retourner dans ma demeure sur les planètes édéniques. À travers cette requête de Vidyadhara, nous devons comprendre que les êtres attachés aux fruits de leurs actes et qui désirent se voir promus au confort offert par les systèmes planétaires supérieurs ne peuvent atteindre leur but sans la sanction de Dieu, la personne suprême. De même, la Bhagavad Gita parle des hommes de moindre intelligence, habités par le désir des bénéfices matériels. Pour arriver à leur fin, ils adorent différents devas. Mais en vérité, s'ils obtiennent leur bénédiction, ce n'est qu'avec la sanction de Sri Vishnu ou Krishna. Les devas n'ont par eux-mêmes nul pouvoir d'accorder quelques bénéfices matériels. C'est pourquoi même l'être attaché au désir de recevoir des bienfaits matériels doit adorer et implorer Krishna, Dieu la personne suprême. Car il est parfaitement en mesure d'accorder toute bénédiction, même matérielle. Cependant, la requête d'une bénédiction matérielle n'a pas les mêmes implications si l'on s'adresse au Deva ou à Krishna. Dhruva Maharaj adora le Seigneur suprême dans le but d'obtenir une bénédiction matérielle. Mais lorsque la faveur du Seigneur suprême lui advint et qu'il vit le Seigneur en personne, il ressentit une si vive satisfaction qu'il refusa, au moment où il pouvait enfin l'atteindre, la bénédiction matérielle qu'il avait d'abord recherchée. Les hommes d'intelligence n'implorent des devas nulle faveur, pas plus qu'ils ne leur vouent l'adoration. Ils deviennent directement conscients de Krishna, et si en eux subsiste quelque désir pour le profit matériel, c'est à Krishna et non au Deva qu'ils demandent de le combler. Vidyadhara, attendant que Krishna lui permette de retourner aux planètes édéniques, dit « À présent que j'ai été touché de tes pieds pareils au lotus, me voilà soulagé des souffrances matérielles. Ô toi le plus puissant de tous les yogis, le Seigneur suprême et originel, le maître de tous les bhaktas, celui qui soutient les mondes, autorise-moi, je t'en prie, à retourner aux planètes édéniques. Je te supplie de voir en moi une âme tout entière abandonnée à toi. Je sais que toujours s'absorber dans le chant de tes saints noms, c'est obtenir d'être affranchi de toute suite à nos actes coupables. Je ne doute pas que seront libérés les êtres qui ont connu le bonheur d'être eux-mêmes touchés par tes pieds pareils au lotus. Comment ne serais-je pas assuré qu'est réduite à néant la malédiction du brahmana? Ainsi, Vidyadhara obtint de chez Krishna la permission de retourner en sa demeure sur les systèmes planétaires supérieurs. Ainsi honoré de cette faveur,
il entreprit, en signe de respect, une marche circulaire autour du Seigneur, puis il offrit à Krishna un dernier hommage plein de respect et s'en retourna sur sa planète édénique. Voilà donc de quelle façon Nanda Maharaj fut tiré de la gueule redoutable d'un serpent. Le lendemain, les pâtres achevèrent de remplir leurs obligations rituelles envers Shiva et Ambika et se préparèrent à regagner Vrindavan. Tout au long du chemin de retour, ils passèrent dans leur mémoire les actes merveilleux de Krishna. Le fait de s'entretenir de la libération de Vidyadhara leur rendait Krishna plus cher encore. Ainsi, le voyage qui avait pour but d'adorer Shiva et Ambika en leur lieu saint avait renforcé l'attachement qu'ils ressentaient pour Krishna. De même, les gopis adorèrent la déesse Katyayani dans le but de s'attacher davantage à Krishna. La Bhagavad Gita enseigne que les hommes absorbés en vue de quelques bénéfices personnels dans l'adoration des dévas, Brahma, Shiva, Indra, Chandra, sont de moindre intelligence, oublieux du véritable but de la vie. Mais les habitants de Vrindavan n'étaient pas des hommes comme les autres. Tous leurs actes avaient pour fin Krishna. Vouer un culte à des dévas comme Shiva et Brahma, c'est là un acte approuvé si l'on a pour but de s'attacher plus encore à Krishna. Mais si l'on s'adresse aux dévas pour obtenir quelques bénéfices personnels, l'acte devient condamnable. À la suite de cet incident, lors d'une nuit fort plaisante, Krishna et son frère aîné Balaram, tous deux voués d'une puissance inconcevable, se rendirent dans la forêt de Vrindavan. Les demoiselles de Vrajabhumi les accompagnaient et chacun tirait grand plaisir de la présence des autres. Les jeunes gopis de Vraja étaient fort merveilleusement vêtues, ointes de pulpe de santal et parées de fleurs. Dans le ciel, la lune entourée d'étoiles scintillantes luisait, claires. Une brise soufflait, portant l'arôme des fleurs malika et affolait les bourdons. Dans cette atmosphère charmante, Krishna et Balaram se mirent à chanter d'une voix mélodieuse. Les demoiselles de Vrajabhumi se donnaient tout entières à leur chant rythmé, au point de s'oublier presque. Leurs cheveux s'éparpillèrent, leurs voiles se relâchèrent, et leurs guirlandes commencèrent à se défaire. Alors, comme elles étaient ainsi captivées par les chants de Krishna et Balaram, presque en délire, voilà que parut au milieu de la scène un asura, compagnon de Kuvera, le trésorier des Devas. Il avait pour nom Shankasura, à cause du joyau précieux qui se trouvait sur sa tête et rappelait une conque. Ce Shankasura, dans son opulence matérielle, était aussi bouffi d'orgueil que les deux fils de Kuvera, lesquels avaient fait montre de négligence envers Narada Muni. Shankasura ne voyait en Krishna et Balaram que deux pâtres ordinaires, jouissant de la compagnie de nombreuses et belles jeunes filles. De façon générale, dans le monde matériel, l'homme riche croit que toutes les belles femmes lui reviennent de droit. Telle était également la mentalité de Shankasura, puisqu'il appartenait à l'opulente suite de Kuvera. C'était lui, au lieu de Krishna et Balaram, qui aurait dû jouir de la compagnie de tant de jeunes filles merveilleuses. Il conçut donc le projet de s'emparer des gopis de Vraja et de les conduire au loin vers le nord. Paraissant devant elles et négligeant la présence de Krishna et Balaram, il se mit à leur donner des ordres comme s'il était leur possesseur et leur époux. Ainsi conduites de force par Shankasura, les demoiselles de Vraja jetèrent des cris et à tous les vents le nom de Krishna et de Balaram pour qu'ils les couvrent de leur protection. Aussitôt, les deux frères, armés de lourdes branches, coururent à leur suite en criant « N'ayez nulle crainte, nous allons immédiatement châtier cet asura !»
En quelques secondes, ils rattrapèrent Shankasura, lequel, effrayé de leur puissance inattendue, abandonna les gopis et se mit à courir comme s'il avait eu la mort à ses trousses. Mais Krishna ne voulait pas le laisser s'enfuir. Ayant confié les gopis aux soins de Balaram, il reprit la poursuite avec l'intention de ravir sur la tête de l'Asura le précieux joyau en forme de conque. Après une brève poursuite, il saisit Shankasura et lui brise la tête d'un coup de son poing. Puis il s'empare du précieux joyau qu'il ira offrir à son frère aîné Balaram devant toutes les demoiselles de Vraja. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 33e chapitre du livre de Krishna intitulé « La libération de Vidyadhara et la mort du démoniaque Shankasura ». Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram